Voilà, je suis heureux d'être avec vous dans de meilleures conditions ce matin. Il est vrai qu'au mois de février, ce n'était pas évident. On ne pouvait pas envisager ce qui allait se passer les mois qui ont suivi cet événement. Ça a été dur, ça a été difficile, et c'est toujours compliqué pour nous, pour l'Église, et pour les gens d'une manière générale. Le Covid nous a mis à mal, n'est-ce pas ? Je pense qu'il y a toujours une leçon à tirer d'expérience de la part de Dieu. Je pense que cette période de Covid a été quelque chose de marquant pour le peuple de Dieu. Avant, il fallait prier les chrétiens pour qu'ils viennent à l'Église. Avant, il fallait bousculer, tirer même les chrétiens pour qu'ils viennent louer et adorer le Seigneur. Avant, c'était tout juste si ils avaient le temps pour Dieu dans leur quotidien. Et quand je dis les chrétiens, je me mets dedans. Dans le sens où chacun poursuivait ses activités, tout va bien. Chacun peut-être ambitionnait certaines choses, et c'est légitime. Mais Dieu n'était pas forcément au centre de notre vie, de nos intérêts. Et puis le confinement est arrivé. Sans prévenir, boum, ça nous est tombé dessus. Et là, tout à coup, bien, on a subi de plein fouet ce confinement. Les églises ont fermé leurs portes. Chacun était contraint de rester dans leur foyer. Et puis, à chaque fois qu'on allumait la télévision, on était interpellé par la mort. La mort frappait, la mort enlevée, la mort cognait, partout. Personne n'était épargné. Et là, tout à coup, ça nous a interpellés, on s'est mis à réfléchir. Et puis, je crois que tout ce qu'on a entendu de la part de Dieu a commencé à rejaillir dans notre cœur, dans notre vie. Et là, tout à coup, nous nous sommes dit, finalement, ce monde fait face à des limites. On n'arrive pas à solutionner, à stopper l'évolution de cette pandémie. Ce virus invisible est en train de détruire l'humanité. Tout à coup, on s'est mis à réfléchir. Tout à coup, on s'est rappelé que finalement, nous avions un protecteur divin. Et là, ce n'est pas ton compte en banque qui t'a mis à l'abri. Ce n'est pas ta position professionnelle qui t'a mis à l'abri. Tout à coup, tu t'es retranché dans la présence de Dieu. Et là, tu as commencé à élever la main vers le Seigneur en lui disant, Seigneur, garde-moi, protège-moi. Mets ta main sur mes enfants, mets ta main sur mes parents, mets ta main sur ma famille. Parce que sans toi, je pense que je ne vais pas m'en sortir. En fait, tout ça pour vous dire que il y a eu le confinement humain, mais il y a également eu le confinement divin. Et pendant ce confinement divin, Dieu nous a repositionnés. Pendant ce confinement divin, Dieu a repris la place qui lui est due. Aujourd'hui, nous sommes là. J'ai écouté les louanges. J'ai écouté vos louanges. Et je peux vous dire qu'il y a une saveur qui n'était pas la même qu'au mois de février dernier. C'est une saveur divine. C'est une saveur où finalement vous dites à Dieu, oui, je sais maintenant que quoi qu'il arrive, tu es avec moi au sein de l'épreuve. Tant que tu ne l'avais pas vécu, personnellement, tu ne pouvais pas comprendre l'ampleur de tes propos. Mais à présent que tu as expérimenté la protection de Dieu, à présent que tu as vu la main de Dieu te garder pendant cette épreuve, tu peux dire oui Seigneur, je sais que tu es avec moi pendant l'épreuve. Chaque prière que tu adresses à Dieu, chaque mot, chaque parole que tu reçois de la part de Dieu, je sais que tu la serres dans ton cœur. Je sais que maintenant tu as appris à cultiver,
la présence de Dieu. Je sais que maintenant, on n'a pas besoin de te prier pour venir à l'église afin d'invoquer l'Éternel. Je sais que maintenant, il y a une soif, il y a un désir ardent. Oui, tu es en feu pour le Seigneur parce que tu sais qui est ton Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui te garde. Il est celui qui veille sur toi. Il est celui qui ne t'abandonnera jamais. Vous savez, à l'église, on ne fait pas de l'autosuggestion. Ça, c'est pour le développement personnel. Dieu n'est pas là pour te gonfler à l'hélium. Dieu est là pour établir une vraie relation, une vraie communion avec toi. Le monde, on fait du coaching, de l'autosuggestion. Tu es fort, tu vas y arriver, tu es un héros. Ça, on gonfle la personne. Mais parfois, l'épreuve arrive et puis, boum, il n'y a plus rien. Dieu, à travers de sa parole, établit une relation avec toi. Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la présence de ton Dieu ce matin? Est-ce que tu crois que Dieu va te parler? Est-ce que tu crois que Dieu a une parole pour toi? Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin et lui dire, Dieu a une parole pour toi? Pose ta main sur l'épaule de ton voisin. Pose ta main sur l'épaule de ton voisin et dis avec moi, Seigneur, merci. Parce que je crois que ce matin, tu vas parler au cœur de ton enfant. Je crois que ce matin, tu vas apporter quelque chose dans sa vie. Je le crois parce que je l'ai vécu. Je le crois parce que je sais que ta parole, elle est vivante. Je le crois parce que je sais qu'à chaque fois que je viens dans ta présence, tu viens à ma rencontre. Amen. Ce matin, on parle de dépression. Je voyage pas mal et s'il y a quelque chose que je déteste, c'est l'avion. Mais vraiment, vraiment, je déteste l'avion. Pourtant, je prends souvent l'avion. Il y en a qui dorment dans l'avion, ils sont à l'aise, regardent des films. Moi, je ne peux pas dormir. À chaque fois qu'il y a une secousse, boum, je me réveille. Mais j'en rigole maintenant parce que j'ai appris à gérer ça. Mais je vous assure, pasteur, quand je prenais l'avion avant, littéralement, je m'enterrais. J'étais encore vivant, mais la veille, j'allais voir ma femme avec une feuille. Chérie, voilà. Là, c'est le numéro de la carte bleue. Il y a une assurance ici. S'il se passe quoi que ce soit, c'était terrible. Un vrai fardeau. Bon, bref. Il y a 2 ans en arrière, avant le confinement, je revenais du Congo, Kinshasa. J'avais vécu quelque chose d'assez particulier, une mission d'une semaine où vraiment j'avais vu des milliers de détenus confier leur vie à Jésus-Christ. Et quand vous vous mettez dans l'avion, il y a quand même quelque chose qui vous rassure, c'est d'avoir accompli votre mission. Mission accomplie. Et pour moi, je suis positionné dans l'avion, retour Paris, j'arrive à 8h, à 11h, je prends un autre avion pour aller en Martinique, rejoindre ma famille pour 15 jours de vacances. Donc, imaginez-vous dans quel état je suis posé dans l'avion, donc retour de Kinshasa pour Paris. Et là, je jubile parce que j'ai vraiment vu Dieu toucher les cœurs des détenus, j'ai vraiment vu la gloire de Dieu se manifester et j'arrive à prendre sommeil. Ça, c'est un vrai miracle. Vers 2h du matin, quelqu'un me tape sur l'épaule. C'est une hôtesse de l'air. Elle me dit, « Vous êtes le pasteur ?» Je lui dis oui. Elle me dit, « Il y a 2 personnes qui souhaitent vous parler à l'arrière de l'avion. » 2 personnes qui veulent me parler. Je suis en train de dormir. Mais je réfléchis, je me dis, bon, si c'est des personnes qui me connaissent, ils vont aller dire à l'église qu'il y avait le pasteur Yanis, il n'a pas voulu discuter avec nous. Bon, bref, je m'exécute, je vais voir ces personnes. Et effectivement, je les avais rencontrées dans une assemblée à Paris et je suis heureux de les voir. C'est Maggie et c'est Jimmy, son mari. Je discute avec ce couple et l'épouse me dit, est-ce que tu peux prier pour mon mari? Il a mal au ventre. Alors, je prie pour son mari et puis je vais m'installer sur mon siège. Je reprends sommeil.
3, 4 heures plus tard, ce n'est pas une hôtesse de l'air qui me réveille, c'est le Saint-Esprit qui me réveille. Et il me dit, Yanis, repars à l'arrière de l'avion. Je repars à l'arrière de l'avion et cette fois, je vois Jimmy qui est allongé au sol. Il y a un médecin à ses côtés. Et il me dit, vous êtes le pasteur ? Je lui dis oui. Il me dit, il faut prier. Il faut prier. Alors, je prends la main de Jimmy, je commence à lui parler et le médecin me dit, il a vraiment mal au ventre, il est mal au poing. Je commence à prier, je commence à demander à Dieu d'intervenir. Vous savez, je viens de voir la gloire de Dieu se manifester. Et là, sous mes yeux, il y a les hôtesses de l'air qui me regardent. Il y a pas mal de monde qui est là. Et je me dis, Seigneur, tu vas relever ton enfant, tu vas accomplir un miracle. Et certainement que toutes les personnes qui sont à bord vont se convertir. Alors je prie pour Jimmy, je prie pour Jimmy de toutes mes forces. Malheureusement, Jimmy meurt dans mes mains. Je gère tant bien que mal ce qui se passe et dans ma tête, ça ne va pas. En fait, il y a quelque chose qui est là et je sens que je suis en train de sombrer. Parce que je me sens incapable, inutile. C'est vrai quoi. Seigneur, je te sers depuis des années, je prêche ta parole. Et là, il y a quelqu'un qui est malade. Je dis à tout le monde que tu es capable de le guérir et toi tu le reprends. Mais si c'est ça, je préfère aller bosser ailleurs. C'est vrai quoi. J'arrive, je pars en vacances, mais ça ne va pas. Je me remets en question, je remets ma consécration, ma dévotion, mon engagement avec Dieu, mon ministère en question, parce que je me sens inutile. Inutile. Et puis Dieu vient me voir, comme il le fait d'habitude. Il me parle avec délicatesse, gentillesse. Et il me fait comprendre deux choses. La première, sa volonté s'accomplit toujours et le résultat lui appartient. C'est sa volonté, ce n'est pas ma volonté. Il y a mes désirs, il y a mes souhaits, il y a mes prières, mais il y a la volonté de Dieu. Et quel que soit le résultat, ce résultat il lui appartient. La deuxième chose, Yanis, tu es un instrument entre mes mains. C'est moi qui t'ai choisi. Ce n'est pas toi qui m'as choisi, c'est moi qui t'ai choisi. Comme on l'a entendu tout à l'heure, c'est avant la fondation du monde que Dieu nous a sélectionnés, nous a façonnés. Nous sommes des créatures. Il est notre créateur. Nous sommes des vases de terre, de terre, de terre. Et c'est lui le potier divin. Alors, j'appartiens à Dieu. Je ne suis rien de plus qu'un instrument entre ses mains, son enfant, son serviteur. Je lui appartiens et tout ce que je fais, c'est pour lui. Et quel que soit ce qui se passe, le résultat lui appartient. Je ne suis pas là pour tirer une gloire, une pseudo-gloire des manifestations de la gloire de Dieu. Je ne suis pas là pour me mettre en avant. Je suis là pour mettre en avant mon Dieu. Je suis là pour mettre en avant l'œuvre de Dieu et c'est à lui qu'appartient la gloire. Mais dans les vases de terre que nous sommes, il y a une puissance. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est grâce à sa présence que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que dans la vie, il y aura des saisons différentes. Ce n'est pas ce qu'on souhaite pour nos enfants, de voir nos enfants passer par des difficultés, mais ça fait partie de la vie. Partie de la vie. Il y a des saisons différentes, il y a des temps différents. Il y a des temps où on se réjouit, il y a des temps où on pleure. Il y a des temps où on est abattu, où on est triste, et puis il y a des temps où on est plein de joie et on s'épanouit. C'est comme ça fait partie de la vie. Mais quelles que soient les réalités de ta vie, tu ne dois jamais oublier que Dieu est avec toi.
qu'est-ce que je suis heureux en voyant le fils du pasteur jouer du piano. Ça, je n'ai pas de mots pour exprimer la joie qu'il y a sur mon cœur, c'est vrai. Tellement de galères, tellement de difficultés. Il aurait pu sombrer, il aurait pu tomber, il aurait pu en vouloir à Dieu, il aurait pu tourner le dos à Dieu. Mais au lieu de ça, il a choisi la bonne attitude. Et le voici ici, en train de louer et adorer son Dieu. Parce qu'il sait qui est Dieu. Il sait que s'il est là, c'est simplement par la grâce de Dieu. Simplement par la grâce de Dieu. Et c'est tellement beau de voir un enfant de Dieu s'attacher à Dieu. Quelles que soient les saisons de sa vie, il faut qu'il s'attache à Dieu. C'est une réalité. De ton attitude dépend ton altitude. C'est un homme qui a dit ça. De ton attitude dépend ton altitude. Et rapidement, j'aimerais prendre l'exemple de la vie d'Élie, qui va connaître des moments très douloureux, très difficiles. Et on va voir aussi comment Dieu va le relever, le restaurer. La dépression frappe sans prévenir. Chacun d'entre nous, nous flirtons à un moment donné avec la dépression. Les psychologues appellent la dépression le rhume du cerveau. La dépression frappe les plus riches, les plus pauvres, les plus lents, les plus rapides. La dépression a frappé certains hommes de Dieu qui ont été utilisés par Dieu. Je pense à Jérémie qui va dire, dans Jérémie 20, verset 14, « Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. » Pourquoi je suis sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte. Job 10, verset 1, il va dire « Mon âme est dégoûtée de la vie. » Et pourtant, il servait Dieu. C'est terrible de voir à quel point la dépression peut nous toucher, nous pousser à penser au pire. Et Élie va connaître ça. Si vous lisez l'histoire d'Élie dans 1 Roi, chapitre 19, versets 3 à 4, eh bien, 1 à 2, excusez-moi, au début, on voit qu'il va y avoir un duel. Et les faux prophètes de Baal vont invoquer leur faux Dieu, et puis Élie va invoquer Dieu, le feu va tomber, va consumer l'Holocauste, et après, Élie va mettre à mort 450 prophètes de Baal. Ensuite, on va rapporter à Jézabel ce que Élie a fait de ses serviteurs. Et donc, dans 1 Roi, chapitre 19, versets 3 à 4, il est dit cela. Toujours verset 2, excusez-moi. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Verset 1 à 2 nous parle de ça. Voici ce que Jézabel va dire. Elle va mettre elle va condamner à mort Élie. Elle va lui dire « Je vais te traiter de la même manière que tu as traité mes serviteurs. Je vais te mettre à mort. » Donc dans le verset 3 à 4, il est dit ceci. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Élie? Pourquoi prend-il la fuite devant la menace de Jézabel? Pourquoi n'a-t-il pas mis en avant son Dieu? Il venait de vivre quelque chose d'extraordinaire, de spectaculaire, de glorieux. Et pourtant, on dirait qu'il est en train de tout oublier. Il fait un focus sur la menace de Jézabel. Et à cet instant, Jézabel représente un problème gigantesque. Et il pense qu'il faut fuir. Il pense qu'il faut se retrancher dans le désert. Et il se dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il attend la mort.
y a tellement de personnes aujourd'hui qui font face à des difficultés et en fait, ils portent toute leur attention sur la difficulté. Vous savez, nous sommes des amplificateurs de problèmes. Parfois, il y a un petit problème, mais à force de nourrir, ressasser encore et encore ce problème devient gigantesque. Peut-être que le problème, pour toi, c'est tes finances. Tu n'arrives pas à joindre les deux bouts et puis tous les jours, tu es là-dessus, focus. Peut-être que le problème pour toi, c'est ton travail. Ça ne va pas, c'est compliqué dans ton travail et tous les jours, tu es focus là-dessus. Résultat, tu es là ce matin, mais il y a comme quelque chose qui t'empêche de louer Dieu. Il y a comme quelque chose qui te tire vers le bas et qui t'empêche de t'épanouir, qui t'empêche de saisir la parole de Dieu. Il y a comme quelque chose qui t'attire vers la dépression. Tu es en train de résister parce que tu n'as pas envie de sombrer. Tu es en train de lutter, de batailler parce que tu n'as pas envie de sombrer dans la dépression. Mais dès que tu y penses, tu pleures. Dès que tu y penses, il n'y a plus d'espoir dans ton cœur. Tu es triste et abattu. Peut-être que ton problème, c'est dans ton foyer. Peut-être que ton problème, c'est tes enfants. Tu es là ce matin, tu te réjouis dans la présence de Dieu, mais dès que tu rentres à la maison, il n'y a plus rien, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de paix. C'est la tristesse et le désespoir. Peut-être que c'est ton mari. Peut-être que c'est ta femme. Je me souviens de cette personne, une femme qui faisait partie de notre assemblée. Elle menait un combat terrible dans son foyer puisque son mari était inconverti et il avait réussi à soudoyer ses enfants. En réalité, toute la famille s'était liguée contre cette femme. Elle n'avait pas le droit de mettre de la louange. Elle n'avait pas le droit de lire sa Bible. Elle n'avait pas le droit de prier à la maison. Elle n'avait le droit de rien. Et son mari se faisait un plaisir de venir la chercher le dimanche à l'église. Il se mettait sur le parking et il allumait sa radio à fond avec du zouk, de la musique antillaise. Et on sortait de l'église et lui, il attendait sa femme dans sa voiture, les vitres baissées avec son zouk. Et cette femme devait porter ce fardeau à bout de bras. Il y avait de quoi craquer. Je dis, il y avait de quoi sombrer dans la dépression. Pendant des années, j'ai vu cette femme subir tout cela chez elle. Pourtant, cette femme avait un secret. Alors que humainement, je me disais, mais un jour, elle va craquer. Un jour, elle va se retrouver dans un hôpital psychiatrique pour dépression. Un jour, elle va aller voir un psy pour prendre des antidépresseurs. Un jour, forcément, il va se passer quelque chose dans son cœur. Cette femme avait un secret pour ne pas craquer. Vous savez, c'est quoi? La présence de Dieu. La présence de Dieu. Elle s'est retranchée dans la présence de Dieu. Plutôt que d'aller dans le désert de la dépression, elle est restée attachée, blottie, connectée à son Dieu. Et je l'ai vu prier pour son mari. Je l'ai vu prier pour ses enfants. Je l'ai vu invoquer l'Éternel en faveur de son foyer. Et comme Dieu n'est pas insensible, comme Dieu répond toujours aux prières de ses enfants, un jour, Dieu est entré en scène, a touché le cœur de son mari, a touché le cœur de ses enfants. Et aujourd'hui, la seule musique qu'ils écoutent à la maison, c'est de la louange. Il est dit qu'Élie s'est coupé de son serviteur, il laissa son serviteur pour continuer sa route. Et l'isolement, c'est le premier symptôme de la dépression. L'isolement, est-ce que vous pouvez répéter avec moi? Isolement. Quelqu'un qui déprime, c'est quelqu'un qui s'isole. Et en fait, quand on s'isole, on se retrouve avec la pire des compagnies. C'est nous-mêmes. Je ne peux pas être un bon conseiller. Je ne peux pas me relever tout seul. J'ai besoin des autres. Tu as besoin de ton frère, tu as besoin de ta sœur, tu as besoin de ta femme, tu as besoin de ton mari, tu as besoin de tes enfants, tu as besoin de ton pasteur, tu as besoin de l'église pour qu'on prie pour toi. Tu as besoin des autres.
Mais parfois, ton problème te pousse à t'isoler et tu es peut-être là ce matin, mais tu es seul. Ce n'est pas parce que tu es entouré que tu es accompagné. Tu peux être entouré et te sentir seul et être complètement isolé dans ton cœur et dans ta pensée. Résultat, tu ne communiques pas. Tu ne partages pas. Tu ne dis rien. Tu es comme emmuré dans le silence de tes problèmes. Élie s'est coupé de son serviteur. Et en réalité, à partir de là, il va continuer de sombrer. Il n'est plus connecté à Dieu. Il n'y a rien de pire que de ne pas être connecté à Dieu. Il est connecté à cette réalité, à cette menace de Jézabel. Il est connecté à sa situation qui est humaine. Il est connecté à lui-même. Il n'est plus connecté à Dieu et il n'est plus connecté avec les autres. Il est seul et il n'est plus connecté à Dieu. Et quand tu n'es plus connecté à Dieu, tu oublies la puissance de Dieu. Tu oublies les interventions de Dieu. Tu oublies la fidélité de Dieu. Et tu te mets dans une situation, dans une position où tu es vulnérable. Vulnérable. Combien d'entre vous croyez en Dieu? Le pasteur l'a dit tout à l'heure. Quand on voit un enfant, quand on va dans une maternité, on peut voir les miracles de Dieu. Et c'est vrai, le miracle de la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, qu'on peut juste constater. Comme lorsqu'on ouvre les yeux le matin, vous voyez le soleil, le soir, la lune, les étoiles, quand vous voyez la mer, quand vous voyez tout ce qui se passe là dans la création, on ne peut que constater la véracité de la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Et tu ne peux pas nier l'existence de Dieu. Alors tu lèves la main ce matin, tu dis « Oui, moi je crois en Dieu », n'est-ce pas? Est-ce que tu crois en Dieu? Mais ce n'est pas parce que tu crois en l'existence de Dieu que tu crois en Dieu. Je m'explique. Dis à ton voisin, c'est compliqué ce qu'il dit là. Mon ami, à chaque fois que tu ouvres la parole de Dieu, Dieu te parle. Dieu ne parle pas simplement à ton voisin, il te parle à toi. À chaque fois que tu ouvres la parole de Dieu, Dieu te parle. Il te parle. Il t'encourage. Il te donne des paroles de vie. Il te donne des promesses. Il y a plus de 7000 promesses dans la parole de Dieu. Et chaque promesse de la part de Dieu, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. Mais quand tu remets en question la parole de Dieu, la promesse de Dieu, tu es en train de faire de Dieu un menteur. C'est comme si tu lui disais, je crois que tu existes, mais je crois que tu n'es pas capable d'accomplir cette promesse dans ma vie. Croire en Dieu dans sa globalité, croire en la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, tu dois saisir cette parole. Si Dieu dit qu'il est avec toi, si Dieu dit qu'il ne t'abandonnera jamais, c'est une vérité, ce n'est pas un mensonge, parce que Dieu ne ment jamais. Tout ce que Dieu dit est vrai et il l'accomplit. Alors, il y a forcément une parole pour toi, forcément une parole pour ta situation. Il y a forcément une promesse que Dieu te donne ce matin pour ne pas que tu bascules dans la dépression à cause du problème que tu rencontres. Il y a forcément quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Quand tu lis l'histoire d'Élie, tu vas dire Élie a une vie compliquée et difficile. Il n'a pas eu un ministère facile. Oui, quand tu fais une chronique du passé d'Élie, tu peux t'arrêter sur les luttes et les combats. Mais ce n'est pas toute l'histoire d'Élie. Je dis que ce n'est pas toute l'histoire d'Élie. Parce qu'il y a les interventions de Dieu également que tu ne dois pas oublier. Élie prend la fuite et il est focus sur ses problèmes. En fait, c'est une surcharge, c'est une accumulation de travail qui le met à mal, qui le met à bout. Et là, Élie regarde juste aux difficultés. Juste
aux choses qui vont mal, juste au combat, juste aux luttes, juste aux batailles qu'il a dû mener pendant des années de ministère. Juste à ça. Mais il n'est plus focus sur les interventions de Dieu. Le même Dieu qu'il avait utilisé pour ressusciter l'enfant de la veuve de Sarepta. Le même Dieu qui avait ordonné au corbeau de venir le nourrir. Ce même Dieu qu'il avait utilisé pour fermer les cieux, ce même Dieu qui lui avait manifesté tant de bonté. Élie, là, tout à coup, dans cette situation, il a mis de côté les interventions de Dieu et il ne regarde qu'aux difficultés. Et la dépression te pousse à regarder aux difficultés, aux problèmes et pas la solution. Alors il y a l'autosuggestion humaine qui est là pour gonfler l'homme à l'hélium, et puis il y a l'autosuggestion divine qui est là pour te rappeler les hauts faits de Dieu. Et je vais t'en donner une ce matin. Elle vient de David. Et on va la citer ensemble. Dans le psaume 103, versets 1 à 5. David dit, mon âme, dites avec moi, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui te guérit de toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ça, c'est l'autosuggestion divine. C'est pas un mensonge, c'est une vérité. Je dis que c'est pas un mensonge, c'est une vérité. Et à chaque fois que ça va pas, fais comme David. Plutôt que de vaciller, de sombrer au plus bas, lève-toi et parle à ton âme. Dis-lui, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Rappelle-toi les interventions de Dieu hier. Rappelle-toi tout ce qu'il a fait pour toi. C'est lui qui t'a pardonné. C'est lui qui t'a couronné de gloire et de bonté. C'est lui qui va rassasier de bien ta vieillesse. C'est lui qui te conduit dans la patrie céleste. Mon âme bénit l'Éternel. Dis à ton voisin, il faut que tu sois connecté à Dieu. Il faut que tu sois connecté à Dieu. Je dis qu'il faut que tu sois connecté à Dieu. Dieu établit une relation personnelle avec toi. Une relation personnelle. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Après avoir goûté une bonne nourriture, un renouveau physique, nous voyons qu'Élie va marcher 40 jours et 40 nuits. Et après, Dieu intervient et va le restaurer spirituellement. Dans 1 Roi 19, versets 9 à 11, quelques brides de ce passage, il est dit, Élie entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici? Élie, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels. Et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi devant la montagne de l'Éternel. Quand vous lisez tout le contexte, vous allez voir que Dieu ne vient pas pour réprimander, pour juger, pour accuser Élie, ou mettre le doigt sur son attitude. Quand Dieu se révèle à Élie, c'est pour le remettre debout. Je dis, quand Dieu vient à la rencontre d'Élie, c'est pour le restaurer. Il lui pose une question. Élie, qu'est-ce que tu fais dans cette caverne? Qu'est-ce que tu fais dans cette caverne? Sors, tiens-toi devant moi. J'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas créé pour que tu habites dans la caverne de la dépression. Non, ce n'est pas ta place. Dieu t'a créé pour que tu habites
sur ces sommets. Là où sa gloire se manifeste, là où sa présence est visible et palpable. Mais même si aujourd'hui tu te tiens dans une grotte, sache que Dieu vient te chercher. Dieu vient te chercher parce qu'il ne peut pas te laisser tout seul. Parce qu'il promet de ne jamais t'abandonner. Même si tu traverses la vallée de la mort, la vallée de la dépression, il te montre, te démontre, te confirme sa fidélité. Tu peux déprimer parce que les gens t'ont abandonné. Tu peux déprimer parce que ton mari, ta femme t'a quitté. Tu peux déprimer parce que tes enfants t'ont tourné le dos. Tu peux déprimer parce que tu as été rejeté à cause de ta foi. Tu peux déprimer. Mais je vais te donner une raison pour ne pas déprimer. C'est la présence de Dieu. Dieu est là. Je dis que Dieu est là. Et il te parle ce matin. Il te dit, reste pas dans cette caverne. Parce qu'il n'y a pas d'avenir pour toi dans cette caverne. Tout est noir, tout est sombre. C'est pas là que je te veux. C'est pas là que je veux te voir. C'est pas là où il y a ma paix, c'est pas là où il y a ma joie. Peu importe les circonstances qui t'ont mené dans cette caverne, sors de cette caverne. Tiens-toi devant moi. Parce que je suis celui qui va te restaurer. Je suis celui qui va te remettre debout. Je suis celui qui va te retaper, te requinquer. Je suis celui qui va remettre de l'espérance dans ton cœur désespéré. Je suis celui qui va mettre une huile de joie à la place de la tristesse. Je suis celui qui t'aime. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Tu peux te cacher devant ta femme. Tu peux te cacher devant tes enfants. Tu peux te cacher devant ton mari. Tu peux te cacher devant les gens. Mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Je dis, tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Il y en a qui vivent dans une caverne. Ça fait des années qu'ils vivent, qu'ils évoluent dans une caverne psychique, au sein de laquelle ils sont enfermés et détruits. Ils n'arrivent pas à se réjouir, ils n'arrivent pas à s'épanouir. Ils sont dans une caverne. Ils viennent à l'église, et puis après ils repartent dans leur caverne. Je ne connais pas l'adresse de ta caverne. C'est peut-être une caverne inondée de péchés. Et en réalité, à force de vivre dans cette caverne, tu permets au diable de te détruire, de miner ta vie spirituelle. Tu ne vis pas la parole de Dieu comme Dieu le souhaite. Tu vis dans le contentement de ce que Dieu te donne. Le soleil brille sur les justes comme sur les injustes. Alors moi, je vis dans le contentement. Mais il y a plus pour toi, mon ami. Toi qui as donné ta vie au Seigneur, même si aujourd'hui tu t'es égaré, même si aujourd'hui tu es dans une caverne, j'aimerais te dire qu'il y a plus pour toi parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu es quelqu'un. Ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Tu es son enfant. Deviens la meilleure version de toi-même. Élie dit à Dieu, je suis resté moi seul. Mais non, tu n'es pas seul. Élie dit à Dieu, mon travail est fini. Mais non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. J'ai encore du travail. J'ai encore du boulot pour toi. J'ai encore du boulot pour toi. 1 Roi 19, versets 15 à 16. Tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras Jéhu pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée pour prophète. J'ai encore du travail pour toi, mon enfant. C'est l'humain, ça. Quand il y a un mur devant lui, il dit c'est fini. Je vais mourir. Il n'y a plus rien à faire. Mais pourquoi tu ne regardes pas à Dieu? Au lieu de regarder au mur, pourquoi tu ne regardes pas à Dieu? Au lieu de regarder à la montagne, pourquoi tu ne regardes pas à Dieu, créateur de la montagne? Tu regardes à la montagne, tu n'avances plus. Tu dis, il y a une montagne, c'est fini. Terminé. Il y en a, ils ne sont même pas morts, qu'ils se sont déjà enterrés vivants. Arrête de mettre un point à ton futur. Dis à ton voisin, ne mets pas un point à ton futur. Quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, ne mets pas un point à ton futur. Dis-lui, mets une virgule et tourne-toi vers Dieu, il fera le reste. C'est pas fini. Ce n'est pas fini.
Nous avons lancé toute une série d'émissions avec EMCI, qui s'appelle Inside. Et je vais à la rencontre de personnes qui ont expérimenté quelque chose de particulier dans leur vie. Est-ce que quelqu'un a déjà regardé Inside? Voilà. Et parmi ces personnes, il y en a une qui m'a touché, d'ailleurs, ça a été le premier épisode, c'est Elodie. Elodie a grandi dans une famille monoparentale. En fait, son beau-père a déjà quitté sa mère et puis ils ont un enfant, mais c'est très compliqué à la maison. Ils vivent en Guadeloupe. Et un jour, elle fête son anniversaire, elle a 18 ans. Et elle est là avec ses camarades sur la terrasse, mange un bout de gâteau, un beau jour, elle est majeure. Et puis le beau-père arrive, il est en état d'ivresse et il demande à récupérer son fils. La mère, le voyant dans son état, lui dit « Non, mais reviens demain, tu pourras le prendre, reviens demain. » Mais le beau-père ne l'entend pas comme cela et puis il commence à menacer tout le monde. Et il dit « Je vais revenir, mais vous allez voir. » Alors il revient et dans sa main, il a une bouteille qu'il a remplie d'essence. Il rentre dans la maison, il regarde tout le monde, et puis là, tout à coup, il se dirige vers Elodie. Il asperge d'essence. Il allume une allumette, il lui jette dessus. Elle prend feu. Elle s'enflamme. Le SAMU arrive, voyant son état, on la plonge dans un coma artificiel. Elle est en réanimation. Et elle va faire plusieurs arrêts cardiaques. Ses poumons sont touchés. Elle est ventilée sous un respirateur. Le temps passe. On la sort du coma. Elle a une canule là. Et puis, elle me disait, mais à cet instant, j'ai juste une envie. J'ai envie de mourir. J'ai envie d'en finir. Si j'avais pu avoir cet homme entre mes mains, je lui aurais rendu le mal qu'il m'a fait. Un jour, une équipe médicale arrive dans sa chambre, c'est l'heure pour elle. On doit lui enlever les bandes qu'il y a sur son corps. Alors ça commence par les jambes, le corps, le buste, et puis le visage. Et on lui met une glace sous les yeux. Et elle voit quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Sous ses yeux, elle voit un masque, parce que son visage est brûlé. On lui a fait des greffes de peau, elle est marquée partout. Elle ne se reconnaît pas. Imaginez une fille de 18 ans. Elle se dit, c'est terminé. Quel est l'homme qui va vouloir m'épouser avec un tel visage? Comment je vais pouvoir travailler? Comment je vais pouvoir reprendre mes études? Comment je vais faire pour vivre avec un tel visage, de telles souffrances, de telles marques? Je veux juste mourir. À cet instant, pour moi, tout est terminé, c'est fini. Elle va rester dans cet état d'esprit pendant des jours, des semaines. Et puis, sa mère et un groupe d'amis lui rendent visite. On prie pour elle. Et on va laisser un chant dans sa chambre qui va passer en boucle. Et les paroles de ce chant sont découragées. Tu crois que Dieu t'a oublié. Les circonstances t'ont dérouté, tu ne sais plus vers qui te tourner. Je viens te dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Dieu t'a montré tant de fois qu'il prend soin de toi. Il est le Dieu des étoiles, du soleil et des mers. Et il est aussi ton Dieu. Sache qu'en son temps, il agira. Et Dieu n'a pas tardé à agir pour Élodie. Dieu percute le cœur d'Élodie. Élodie décide d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et à partir de cet instant, Dieu la sort de la grotte de la dépression, lui redonne l'envie de vivre. À partir de cet instant, Dieu lui donne un nouveau cœur pour pardonner son bourreau.
Aujourd'hui, Élodie est mariée avec un pasteur et elle enflamme les cœurs avec son témoignage. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire une telle œuvre. Alors mon message pour toi, c'est celui-ci. Peu importe ce que tu as traversé, peu importe ce que tu as vécu, le plus important pour toi, c'est maintenant. Maintenant. J'ai essayé de te montrer, de te démontrer à quel point Dieu t'aime, à quel point Dieu s'intéresse à toi. Oui, ce matin, les mains de Dieu sont tendues vers toi. Il est prêt à t'accueillir, il est prêt à te restaurer, à te guérir, à te relever, à te redonner l'envie de vivre. Et on a commencé par Jérémie, cet homme qui a dit « Maudit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté soit maudit. » Voilà ce que Jérémie a dit. Mais s'est passé quelque chose dans le cœur de Jérémie. Nous voyons dans Lamentation, chapitre 3, à partir du verset 14, qu'il y a un changement, il y a un renouveau. Jérémie aurait pu rester enfermé dans la prison de la dépression. Et voilà ce qu'il va dire. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Jérémie, là encore, manifeste une autosuggestion divine. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Plutôt que de me laisser aller à la dépression, voilà ce que je veux repasser dans mon cœur. Voilà ce qui va me donner de la force, de l'espérance. Voilà ce qui va me retaper. Voilà ce qui va me remettre debout. Les bontés de mon Dieu ne sont pas à leur terme. Elles ne sont pas finies. Elles ne sont pas épuisées. Non, Dieu renouvelle sa bonté chaque matin en ma faveur. Chaque matin, Dieu a quelque chose de nouveau à faire dans ma vie. Le même Dieu qui a relevé Élie, Jérémie, c'est le même Dieu que tu sers. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce qu'il a fait dans la vie de ces hommes, il peut le faire dans ta vie aujourd'hui. Maintenant, tout est une question de choix et de décision. J'aimerais prier pour vous. J'aimerais vraiment que dans une attitude de foi, vous puissiez prendre position. Peut-être que jusqu'à cet instant, vous étiez dans une caverne et le Seigneur vous dit, sors de cette caverne, tiens-toi devant moi. Se tenir devant Dieu, c'est comme dire à Dieu, Seigneur, me voici. Même si je n'en ai pas la force, je crois en ta parole. Je crois que tu es capable de faire quelque chose pour moi maintenant. Et si tu le crois, mets-toi simplement debout. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Et je veux que tu prennes la main de ta femme, de ton mari. Si tes enfants sont là, je veux que tu prennes la main de tes enfants. Nous allons prier. Et quelle que soit la raison qui t'a poussé à déprimer, je veux demander à Dieu de venir apporter la solution, de venir apporter la guérison dans ton cœur. Je veux simplement te demander à toi d'ouvrir ton cœur, de laisser le Saint-Esprit venir te parler, de laisser le Saint-Esprit venir opérer ce qu'il souhaite faire dans ta vie ce matin. Laisse-le faire. On va reprendre un chant et puis après on priera. Pendant ce chant, tu peux parler à ton Dieu.
voix quand tout sombre autour de moi. Quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Ensemble. J'étais avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le voir, le Sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Que ce chant soit une proclamation pour toi. Toute ma dette à quitter, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. S'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce mot. Et je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Mais il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier La puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Oui, il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Seigneur, merci parce que ce matin, tu as su parler au cœur de tes enfants. Saint-Esprit, je te demande de venir enlever, ôter ce manteau nommé dépression. Enlève cette veste. Il y a des manteaux qui sont enlevés. Toi qui pleures, toi qui n'en peux plus, toi qui es abattu et fatigué, le Seigneur est en train d'enlever ce manteau que tu portes. Et il dépose sa paix dans ton cœur. Seigneur, je te dis ce matin, cette paix que tu recherches, tu la trouves dans ma présence.
Toi qui n'en peux plus, qui ne dors plus, ce repos que tu recherches, tu le trouveras dans ma présence. Alors reste attaché à moi. Merci Seigneur parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand tu parles Seigneur, il se passe quelque chose dans nos vies. Merci pour ta paix. Merci pour le repos. Merci pour la joie. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci Seigneur parce que quels que soient les besoins, Père, tu y réponds parce que tu es fidèle. Seigneur, que ton peuple puisse avoir les yeux fixés sur toi. Que chacun de tes enfants, à partir de maintenant, puisse décider de s'attacher à toi et à toi seul. Merci parce que ta main divine se pose sur chacun de tes enfants. Merci parce que tu as affermi leurs pas. Merci parce que tu amplifies, tu enrichis leur relation avec toi, leur communion avec toi. Seigneur, proclame qu'à partir d'aujourd'hui, c'est une véritable communion qui s'établit. Pas une communion de surface, une vraie communion. Merci Seigneur parce que tu prends toute la place dans nos cœurs et dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu vas même faire au-delà de tout ce que nous espérons, de tout ce que nous pensons. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté qui se renouvelle aujourd'hui en notre faveur. Seigneur, nous te louons, nous te glorifions, nous t'exaltons, mon Dieu, mon roi, pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies ce matin. Que le peuple de Dieu dise Amen. Et si tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, donne-lui une bonne main d'acclamation ce matin, s'il te plaît. Vous pouvez vous asseoir. Juste une seconde. Vous pouvez vous asseoir. Je crois personnellement, j'ai la conviction même, qu'il y a des manteaux qui vont rester à la poubelle. Ce manteau avec lequel tu es arrivé, qui représente cette dépression qui s'est installée dans ton cœur, tu viens de le déposer. S'il te plaît, laisse-le là où il est. Dis à ton voisin, laisse-le là où il est. La poubelle, c'est sa place. La poubelle, dites avec moi, la poubelle, la poubelle, la poubelle, la poubelle. Peut-être que le diable va te pourchasser avec ton manteau. Il va te dire, tu as oublié quelque chose. Peut-être que le diable, quand tu seras chez toi, il va venir accrocher ce manteau. Et à chaque fois que tu vas le voir, il va te dire, n'oublie pas de le prendre. Mais dis-lui, sa place, c'est dans la poubelle. Sa place, c'est dans la poubelle. J'ai une bonne nouvelle quand même pour finir. Dans le royaume de Dieu, il n'y a personne qui déprime. Et vous êtes appelés à expérimenter les prémices du royaume de Dieu sur la terre.